Salut les taureaux, bienvenue dans cette petite vidéo que je me fais un immense plaisir de vous transmettre. Voilà, dans un cadre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai toujours une petite pensée pour le signe du taureau, cet archétype qui parle de la nature, évidemment. Alors, quelle est la première carte pour les taureaux pour octobre? Le sphinx blanc. Voilà, la première carte prend la couleur de l'élément blanc, c'est le tirage des 5 éléments. Le sphinx blanc. Alors, quel est le potentiel que le taureau gagnerait à utiliser en octobre? Quelle est l'énergie qu'il faudrait qu'il contacte? Celle du sphinx. Le sphinx qui réunit, qui symbolise l'unité. Il réunit les choses qui paraissent inconciliables. Parce qu'un sphinx, c'est quoi? C'est moitié homme, moitié animal dans la mythologie. Hein, c'est moitié homme, moitié lion, moitié femme, moitié oiseau, etc. C'est un hybride. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Quand on a le sphinx en première carte, on nous dit réunissez en vous vos contradictions. Arrêtez de faire des nœuds là où il n'y en a pas besoin. Simplifiez peut-être. Et aussi, refusez les conditionnements. Si vous êtes en train de vous faire enfermer dans un conditionnement, alors c'est une question très vaste le conditionnement, mais je vous parle de ça parce que le sphinx est une harmonique qui refuse d'être prisonnière d'un moule. Et puis comme les taureaux cette année, probablement pour un petit moment, ont la visite d'Uranus, je fais toujours un petit pont avec l'astrologie, bon, Uranus, vous ne pouvez pas l'enfermer, c'est impossible. D'ailleurs un taureau non plus. Hein, bon, c'est une belle énergie de délivrance tout ça. Voilà, donc ne vous laissez pas enfermer. Ne vous laissez pas enfermer. Et puis aussi, il y a l'histoire de réunir quelque chose, d'unifier quelque chose. On va voir quoi avec les cartes suivantes. Comme vous le savez, j'aime les harmoniques et avec l'empreinte de feu. Hein, alors le feu, c'est la deuxième carte qui vous parle de l'action à mener, l'action à accomplir. Alors c'est quoi? C'est l'empreinte, se recentrer. On est toujours dans l'idée de l'unité finalement hein, avec l'empreinte. C'est d'aller vers ce que vous êtes vraiment. Donc l'action avec l'empreinte, il y a plusieurs actions qui correspondent à l'empreinte. Hein, l'empreinte, on sait que c'est ce qu'on a au bout du pouce, hein, c'est notre empreinte, enfin de tous nos doigts d'ailleurs, c'est s'engager. C'est signer, entre guillemets, hein, voilà, je grossis. S'engager vraiment, dire voilà, j'assume, c'est moi. L'empreinte, je donne mon identité. Donc dans l'action, c'est l'action à mener en octobre, c'est donc d'assumer, de vous investir, de dire que vous êtes là. Ensuite, il y a l'harmonique de vent, vous avez l'Occident qui est bien placé dans l'élément vent et qui parle de la pensée et de ce qui est de l'ordre de l'abstrait mais qui peut être changeant. Alors on a l'Occident devant. Pensez sereinement, pensez paix, faites retomber le feu qui a pu vous consumer dernièrement. Le taureau peut avoir des coups comme ça, là, des coups de gueule, c'est très taureau ça. Un taureau c'est calme. Hein, je parle de l'archétype toujours, je ne vous vise pas personnellement, mais je dis que l'archétype du taureau, il enseigne aux 11 autres signes, le calme, l'ancrage, allez, on s'assoit 2 minutes et on réfléchit. Mais par contre, la colère du taureau, elle est redoutable. Toujours pareil, hein, en tant qu'archétype. On a tous le signe du taureau dans son thème. Voilà, il y en a qui ont Mars en taureau, il y en a qui ont Vénus en taureau. Ceux qui s'intéressent à l'astro le savent. Et bien là, avec l'Occident devant, c'est comme si on vous disait ah, vous avez peut-être envie de repos là, vous avez peut-être envie que allez, c'est bon. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, vous avez poussé vos gueulantes quand ça n'allait pas, et maintenant là, non. C'est le message des harmoniques, c'est tempérance, hein, on tempère. Voilà. La patience aussi, ça peut être une très grande qualité de l'archétype du taureau. Et nous avons en quatrième carte, donc la carte de Jade, c'est la Lune. Alors la Lune, c'est un astre qui est très pote avec le signe du taureau.
c'est fécond, c'est la fécondité, c'est la nature, je dirais, au quotidien, la Lune, elle apporte un peu de magie, un peu des préoccupations moins terrestres, moins... voilà, le quotidien, ça peut être pénible, ça peut être inintéressant. Et bien là, avec la Lune, non, il y a de l'imagination, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de prendre du plaisir. Encore une notion de taureau, vous avez envie que ce soit beau chez vous, accueillant, connecté à de belles énergies, à quelque chose de bien, à quelque chose d'inspiré. Voilà, c'est artistique un peu la Lune de Jade. On n'est pas du tout dans des préoccupations, ah là là, les factures, les machins. C'est toujours là, c'est toujours sous-jacent, mais quand il y a la Lune de Jade, c'est un petit peu le temps mort. Allez, bon, les temps morts, on pense un petit peu à rêver, on pense un petit peu à la magie de la vie. Ouais, c'est bon, on stressera un autre jour. Il y a vraiment un tirage très reposant. Et puis qui vous dit de penser à vous aussi, faire du bien. Voilà. Alors la carte d'ambre, elle est particulièrement sympa parce que le phénix d'ambre vous parle d'une transformation. Là, depuis le début, vous avez peut-être l'impression que je vous parle d'un mois d'octobre un peu plan-plan, un peu pépère, un peu bon, bah finalement, il ne nous dit rien, il ne se passe rien. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ça. Bien au contraire. Il y a des transformations qui se voient pas. Enfin, qui se voient pas comme ça à la minute près. Mais quand vous avez le phénix d'ambre, je peux vous dire qu'il se prépare quelque chose de l'ordre de... Il y a un avant et un après. Voilà, le phénix, j'en ai parlé pas mal cette année avec les pleines lunes, les nouvelles lunes. Le phénix, il brûle les choses pour les faire revenir plus fortes. Hein, je brûle pour renaître, évidemment. Alors, vous avez le phénix d'ambre. Sur le plan affectif, vous retrouvez vos forces par vous-même. Vous renaissez de vos cendres, mais ça vient de vous, ça vient de votre volonté. C'est pas quelqu'un qui vous tend la main comme ça, qui vous sort de... Non, non, c'est pas ça. Ça vient de vous. Alors, comment l'expliquer? Il y a une espèce de déclic salvateur qui vient comme ça, qui dit, bon, ça y est, j'ai compris. Eureka. C'est un peu ça le phénix d'ambre, c'est la renaissance qui vient de soi. Donc grand regain de vitalité. Sur le plan affectif, ça peut être un retour de belles choses. Alors je dis pas un retour de quelqu'un, ça peut être un retour de quelqu'un, mais il faut le prendre pour soi seulement. Un retour du bien-être. Parce que ce qu'on veut, finalement, c'est pas quelqu'un dans notre vie, c'est le bien-être. Donc ça peut être un retour du bien-être tout seul. Ça peut être un regain de la flamme. Si vous êtes dans une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui se renouvelle en amour. Et ça peut être l'amour-propre. Eh ben oui, ça peut être ça. Donc le phénix d'ambre, très beau regain d'énergie pour les taureaux. Donc si je reprends depuis le début, globalement, vous avez le sphinx qui réunifie ses contraires, qui simplifie les situations. Vous avez l'empreinte de feu, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de déclic, une espèce de certitude qui vient à vous, qui fait que vous vous engagez dans quelque chose. C'est le moment où vous signez, c'est le moment où vous dites oui, le oui c'est moi, je suis là. C'est ça l'empreinte de feu. Il y a vraiment il y a du courage dans l'empreinte de feu. C'est le fait d'assumer. Comme si jusque-là, jusqu'en octobre, il vous manquait quelque chose pour aller jusqu'au bout d'un projet, d'une idée, d'un projet de vie. Et puis là, en fait, vous êtes sûr. L'Occident devant, bah, finalement, c'est l'apaisement. L'apaisement et puis un peu plus de beauté dans nos vies. Mais ça, je crois que c'est pas que les taureaux. Hein, cette lune de jade, moi, je perçois qu'on a besoin d'être bien et de diminuer le stress de notre intellect et toutes ces informations qu'on reçoit à longueur de temps. Se reconnecter vraiment au calme, au repos, au bien-être. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les taureaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous allez vivre un mois d'octobre brillant, illuminé par le phénix d'ambre qui vous promet une renaissance, tout simplement. Merci à vous, à très bientôt.